Yo, what's up tout le monde? Bienvenue au mon podcast Prédic numéro 98! Aujourd'hui, avant de présenter notre invité, shout-out à notre sponsor Farnham qui nous fournit de la boisson à fond. Écoutez, Farnham, ils ont des seltzers, ils ont des alcomates, ils ont genre 1000 sortes de bières. Allez voir ça. Les Farnham sont dispo, la bière est dispo dans les épiceries, puis les seltzers et les alcomates, la Cool Cat, sont dispo dans les petites frettes. Fait que go check it out. Shout-out à nous. Patreon, il s'en vient. On sait qu'on dit genre ça fait 20 épisodes, mais le Patreon, il s'en vient, ok? Checker pas loin de l'épisode 100. Là. Ça devrait tout connecter. Fait que d'ici dans 2-3 épisodes, on va être là. Aujourd'hui, avant de présenter l'invité, je suis avec mes co-animateurs Zach, bonjour. Will, yo, Tommy à la console. Yes. Et aujourd'hui, notre invité, écoute, il y a un long CV. Il vient de sortir son... Ben, il vient pas de sortir, là, ça a sorti le 8 octobre. Son album Contradiction, son premier album, si je me trompe pas. Il a fait de la musique avant. Il fait partie aussi des Fourmis. Il a fait plein de trucs. Une voix mielleuse, pour vrai. Je pense que je t'ai entendu au Francophonie avec la F. J'étais comme, dude, cette voix-là, genre, comme... Il y a pas longtemps. Tous, là, ouais, vraiment, il y a pas longtemps. Frankie Fade, mesdames et messieurs. Bonsoir. Donc là, la grosse crowd du Centre Bell qui applaudit. Mm-hmm. Mais c'est vrai, c'est drôle, on t'a vu au Francophonie, puis genre, je savais que ton album s'en venait, puis je voulais vous contacter genre dans les semaines qui suivaient. Finalement, ton agent était plus vite que moi, genre. Puis c'est vrai, puis c'était fucking nice de voir au Franco. Ben, thanks, guys. Ça a été une très belle soirée. Moi, j'étais. Ben, t'étais juste en feat avec la F, là, c'est ça? Ben oui, c'est ça. C'était tranquille. Moi, j'étais dans les loges toute la soirée, mais. Ça devait être nice. C'est-tu tes premières Franco que tu faisais? Non, j'ai fait les Franco avec mon band Original Gros Bonnet 2019. Puis, je pense que c'est la seule fois que j'avais fait avant. Mais ouais, là, c'était fou parce que ça faisait longtemps que j'avais vu une grosse crowd comme ça. T'sais. Ça faisait 2 ans peut-être qu'on faisait plus trop de shows. J'ai fait une couple de shows avant ça pendant l'été, mais là, c'était la grosse crowd. C'était à Montréal. Les gens étaient affamés. Puis c'était vraiment dope. Ouais, l'ambiance était vraiment sick, malgré, mettons, les gates. Là. Genre, ben, les gardes étaient pas c'était trop comme piqués 3 sections. Mais c'était le fun. Puis la F... quel show, man. Ouais, ils sont incroyables. Genre, ils ont vraiment une grosse ambiance. Moi, c'est la première fois que je les voyais en show. Okay. Fait que c'était grosse ambiance à la scène. Fait que ça, tu sais, d'arriver, mettons, à halftime of the show, puis venir comme faire le cover, le feat avec eux. La crowd est déjà warm-up. Là, ça ouais, moi, j'avais pas grand-chose à faire. Là. C'est comme juste. C'est une très bonne track. La grosse voix, là. T'as-tu des frères et sœurs? J'ai un frère, ouais. Qui est plus vieux. Puis y a-tu. Shout-out Louis. Tu sais, il y a tout le temps cette étape-là. Moi, mes frères et sœurs, genre, quand j'ai atteint, mettons, la puberté, j'avais une voix plus grave, qui est pas si grave présentement, mais comme ils ont-tu, genre, débuzzé, man, avec le changement, genre? J'ai l'impression... Je sais pas c'était quoi ta voix avant, mais moi, je trouve que c'est grave, tu sais. Il y a une tonalité qui... Je pense que je la baisse en entrevue sans trop y penser. Ouais, mais... j'ai jamais eu cette discussion-là avec lui. Genre, je pense pas qu'il m'a déjà dit « Ah yo, ta voix est rendue fucking grave. » On s'est pas rendu là. Mais ouais, on dirait que ces années-là, je m'en souviens pas trop, la puberté et tout. Je sais juste que j'étais bête avec ma mère. Je m'excuse. Ah. Puis, on doit tout passer là. Pas vrai. Shout-out aux parents, man. Ça va pas être... On appréhende ça, man. Ça va nous arriver un jour. Travailler avec des ados. Travailler? C'est une job, man, être parent. C'est un job en esti. Fait que tu baisses ta voix d'entrevue. On sais pas, parce que là, je m'entends dans les micros, puis c'est vrai que ma voix est calissement grave. Ouais. Mais je sais pas, j'ai l'impression que quand je parle avec mes amis dans la vie de tous les jours, c'est peut-être pas aussi intense, mais tu sais, c'est différent la voix dans un micro versus quand ça résonne dans ton crâne, tu sais. Ouais. On entend toute notre voix un peu différemment que les autres. Fait que là, c'est comme si je m'entendais comme les autres m'entendent. Puis ouais, c'est vrai que c'est grave. Écoute. Mais moi, j'ai tout le temps voulu savoir genre comment que le monde il me perçoit quand je parle. Tu sais, comme avec ma voix, qu'est-ce qu'ils entendent pour vrai. Genre là, je m'entends. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Quand tu écoutes le podcast, là, on le fait de moins en moins. On a ça se réécouter. Là. Mais moi, je suis comme wark. Je déteste ma voix. Là. Ouais, c'est un ajustement. Là, je me souviens les premières fois aussi que j'enregistrais. C'est comme, what? Ça, c'était moi. C'était ma take. Ça sonnait mieux, genre. Weird. Mais c'est parce que dans ton crâne, ça résonne, c'est nice, il y a de la reverb et tout. Là. Puis c'est pas de même quand tu t'écoutes après. Mais tu sais, surtout sur des espèces d'enregistrements whack de iPhone, puis whatever. T'as pas
le full experience. Ces micros-là sont bien, je pense. Ouais. Ben, on a des petits mixeurs aussi pour Bien sûr. booster tout ça. C'est sûr, je peux baisser tes lots, là. Non, j'aime ça, t'inquiète. On drop Ça là. m'apaise, là. C'est comme un... Rends sa voix aiguë. Je peux les booster aussi. Ah ouais, si tu peux pitch up, changer les formants, Ah ouais. c'est marrant. Quand est-ce que t'as commencé dans la musique, justement, que t'as entendu Genre ta voix pour carrière? la première fois? Ben, carrière ou premières expérimentations de genre, je download. Ben, j'ai toujours fait de la musique. Toujours. Depuis que j'ai genre 5 ans, je joue du piano, puis je fais de la musique. Mais les premiers enregistrements que j'ai faits, ça a dû être quand j'avais 17, 18 peut-être. En 2000... j'ai commencé vraiment à enregistrer des trucs en 2016, je pense. Les premiers trucs rap, puis des chansons, ce genre de trucs-là. Avec justement Original Gros Bonnet. Ouais. Puis dans ce temps-là, je faisais beaucoup de musique avec la Team 21, XXI, qui sont encore mes frères, mais avec qui je fais plus beaucoup de musique. Mais ouais, c'est ça. Ça a été les débuts, je te dirais. Puis c'est ça. Avant ça, tu sais, je faisais du piano beaucoup. Tu sais, j'ai étudié là-dedans et tout. Mais pour tout ce qui est vocal, je te dirais, ouais, 2016, genre. T'es embarqué dans le bateau. Ouais. Tu fais de la musique aussi, genre, est-ce que tu Mais je fais beaucoup de compositions, si tu veux. Mettons, la moitié des tracks de l'album, c'est moi qui les ai fait. En grande partie, mettons. Il y a toujours du monde qui vient aider, là, mais ouais, j'ai toujours mon mot à dire. J'ai beaucoup d'idées musicales, plus même que lyricage, je te dirais. OK. À la base, je pense plus à la musique qu'à ce que je vais dire. Mais là, de plus en plus, c'est ça, j'essaie de me concentrer aussi sur les messages puis ce que je dis dans ma musique parce que ça reste, je pense, quelque chose que beaucoup de gens écoutent en premier. Il y a comme deux types d'auditeurs. Le monde qui écoute plus la musique, qui s'en colle des paroles, puis j'ai le droit de sacrer, I guess. Là. Ouais, Puis le monde qui se concentre sur les paroles, puis c'est vraiment ça qui est important pour eux. Fait puis tu sais, en tant que rapper, j'ai l'impression qu'aussi il y a une grosse partie de la musique qui est les lyrics. Fait je me concentre là-dessus, puis je pense que de plus en plus... j'ai comme ça se tient ce que je fais, mais les premières tracks là, c'est des rimes pour rimer pretty much là. Ça veut pas dire grand chose là, je disais des niaiseries là. Mais ça s'en vient bien là. Ouais, parce que aussi il faut s'assurer que ça vieillisse le plus longtemps, ça vieillisse bien le plus longtemps possible, tu sais, parce que dans l'art en général, je trouve que ça mettons lors du stand-up, mettons, ça vieillit très mal, tu sais, tu dis une joke puis dans 2 ans peut-être que tu sais, justement avec Mike Ward là, qui vient de sortir de son procès de 10 ans, tu sais, sa joke était peut-être correct, toléré, mettons, à l'époque. Puis là, il est allé en tribunal puis tout, puis il a gagné. Shout-out à ça. Moi, je trouve que c'est une bonne partie de la liberté d'expression qui a été cover avec ce cas-là. C'est dans tout ça, l'humour, la musique, les podcasts, n'importe quoi, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, en musique, oui, t'as les sujets peut-être qui vieillissent mal, mais des fois aussi juste le son, là. Comment ça a été enregistré, ou tu t'écoutes de la musique des années 80, t'es comme, pourquoi ils ont mis des drums électroniques, pourquoi ils n'ont pas juste enregistré un truc, ça sonne là. Mais tu sais, c'était nouveau, puis c'était de la découverte puis de l'exploration. Fait que c'est cool que ça se soit passé aussi. Ça fait qu'aujourd'hui, on peut faire des tracks 808 puis ça sonne super bien. Il a fallu que ces dudes-là puis ces filles-là fassent de la musique avec des drum pads qui sonnent vraiment pas bien pour qu'on en arrive là. Fait que ça évolue et tout. Mais ouais, clairement, faut que ça sonne bien le plus longtemps possible. As-tu l'impression que ton album va bien vieillir? Je pense que ouais, honnêtement. Je pense que ouais. La question que je me pose, moi, c'est à quel point l'autotune, dans 20 ans, on va encore feel ça. Parce que c'est presque partout maintenant. Puis je pense que dans mes tunes, on n'entend pas... c'est pas comme marquant. Il y a plein d'autotunes. Mais j'en mets quand même souvent, puis je modifie mes voix et tout. Mais ouais, ça, c'est peut-être la chose que je me demande si ça va perdurer, puis ça va durer. Ouais, c'est ça pour moi, je pense que ouais. Passer l'épreuve du temps. Là. Il y a tellement... tu vois une montée, l'autotune est de plus en plus présente, puis le monde écoute ça. Ben... j'ai l'impression que ça... Tout a comme un plafond ou presque, là, puis éventuellement, c'est ça, il y a comme une contre-culture qui va venir changer ça, puis on va probablement juste écouter de la musique acoustique ou whatever, je sais pas, là, mais c'était mal vu, l'autotune, avant. Au début, ouais. Bro, T-Pain se faisait absolument... rincer, là. Ouais, par tout le monde, puis après, ça a commencé à... Parce que c'est... Je pense que la première utilisation connue, c'est Cher. La tune, whatever, Believe in Life After Love, je sais pas c'est quoi le nom de la tune, mais il y a du gros auto-tune là-dedans. Puis
c'était sûrement utilisé avant, mais tu sais, ça a été utilisé d'une façon artistique, comme un peu un instrument ou un effet vraiment que t'entends. Puis là, c'est ça, depuis ce temps-là, ça pop. Mais pendant longtemps, c'était vraiment mal vu. Tu sais, t'avais les old heads de hip-hop tout ce qui était un peu chanté ou ce qui filait plus trappy était pas trop bien vu. Je pense que ça peut être décevant pour l'auditeur qui va voir en spectacle. Tu sais, des fois, le show en live est vraiment meilleur que l'album. Tu sais, comme dans le cas de Vendoux, nous, quand on est allé le voir, on était comme, il faut que tu sortes une version acoustique de ça. Là. Genre avec le live band puis tout, son band est fou. C'était malade. Tu sais. Mais mettons, quand je suis allé voir le show de Post Malone avant la pandémie, il y a des moments que j'ai été déçu parce que, tu sais, justement, il n'y avait pas cette manquait de oomph dans sa voix. Mais c'est sûr qu'il chante avec de l'autotune. Oui, il chante avec de l'autotune, mais il était pas craqué, mettons, comme les gars qui étaient avant. Puis les gars qui étaient avant, tu sais, ça paraît que c'est pas un enregistrement qu'on a fait again and again and again. Parce que s'il fausse, ben, tu l'entends direct dans l'autotune. Là, tu sais, la voix à shake. Là, c'est pas si évident à utiliser l'autotune. Surtout en live, là, c'est quand même un art en soi. Il est pas bien ajusté nécessairement comme en studio qu'il a été fait. Fait que il y a toujours une différence sur scène. Ça change dans la pièce puis tout aussi. Là, tu sais, la grosseur de la pièce, t'es dans un studio full insonorisé, ça va sonner différent que dans un amphithéâtre. Là, aussi. Sure, mais pour qu'est-ce qui est question de l'autotune, genre, c'était mal vu de faire la musique avec l'autotune. Puis si je me trompe pas aussi, c'était... Puis après ça, quand ils ont passé au travers de cette barrière-là, c'était mal vu de faire des spectacles avec de l'autotune. Puis là, maintenant, tout le monde fait ça. C'est rendu un instrument. Ouais, c'est vraiment rendu un instrument, mais... corrige-moi si je me trompe, là, genre, je suis pas fin connaisseur dans la musique, mais la musique, ça a tout le temps comme un peu un cycle, comme un peu la mode, mais plus long, là. En tout cas, je pense, là. Ouais. Tu sais, c'est clair qu'il y a des trucs qui reviennent de façon cyclique. Je pense que c'est juste au fil des générations, tu sais, quelqu'un qui fait de la musique aujourd'hui a grandi en écoutant la musique des années 2000. Ouais. Puis donc, ça fait partie de toutes ses influences. Puis peut-être aussi écouter la musique que ses parents écoutaient. Puis ça, c'était de la musique des 60s. Fait que tout ce que tu as entendu dans ta vie se retrouve inévitablement dans ta musique quelque part. Même si ça s'entend pas, genre ça fait partie de ce que tu as dans ta tête. T'sais. Ouais. Fait que quand ça ressort dans ta créativité, c'est sûr qu'on va l'entendre un peu. Puis je pense que c'est juste pour ça qu'il y a des trucs qui se retrouvent de génération en génération à être refait puis réinventé, puis ça évolue aussi. C'est jamais exactement pareil qu'est-ce que tu entendais, mais là tu vois des gars comme Anderson .Paak, Bruno Mars faire de la musique exactement comme ils se faisaient dans les années 60-70. Puis moi je trouve ça dope. Ça feel fresh. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas entendu des trucs comme ça pour que ça soit quand même original. C'est comme le mullet. Puis c'est tellement bien fait. Ouais, exact. C'est le même genre de truc. Puis, moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est impossible de toujours faire quelque chose de nouveau. C'est cave de penser ça, que tu vas pouvoir inventer quelque chose que personne n'a jamais fait. Surtout aujourd'hui où comme tu peux littéralement voir tout ce qui a été fait ever à un clic. C'est sûr que tu n'auras pas le temps dans ta vie de tout voir, là, mais tu as l'option de découvrir tout ce qui existe. Fait que c'est ça. Je pense que c'est en effet un peu comme la mode dans ce sens-là, mais je trouve que c'est une bonne chose, perso. Là. Je pense que à cette heure, quand on entend quelque chose qu'on qualifie de nouveau son, c'est plus un mix de deux trucs qui existent déjà. Tu sais, mettons The Weeknd qui va chercher une vibe très rétro, rétro rap, pop, tu sais, fait que le mélange de toutes ces ou c'est une nouvelle technologie des fois. Ouais. Tu sais, mettons, là, tout ce qui est un peu hyper pop, là, je me souviens plus c'est quoi le nom du label, mais comment ça s'appelle? AJ Cooks, un gars britannique, je pense, qui a un label, puis je connais pas fou ça, j'en ai pas beaucoup, mais qui, avec tous les logiciels aujourd'hui, capable de faire de la musique complètement sautée, qui aurait jamais pu être fait il y a 30 ans, mettons, ou même 10 ans probablement. Puis ça feel vraiment nouveau. Genre, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu, mais ça feel aussi très bizarre. On n'est pas à notre oreille, pas encore habitué, puis c'est pas nécessairement agréable à écouter la première fois. Mais je pense qu'il y a de quoi d'intéressant aussi. Mais ouais, c'est ça. C'est tough de faire de quoi de nouveau. Mais c'est hard for sure. Nouvelle technologie, je pense que c'est la seule peut-être chose qui te permet ça. Parce que j'invente un truc. Je suis vraiment convaincu que maintenant, toutes les musiques qui sortent, t'es capable de trouver une comparaison d'une autre chanson qui est sortie dans le passé. Puis comme
aujourd'hui, admettons, dire tel artiste a copié tel artiste, puis tu sais, je trouve que ça s'applique vraiment moins, à moins que ça soit vraiment évident, que dans le passé, tu sais, où c'est qu'on au début des années 2000, où c'est que tu disais comme tel artiste a copié telle personne, c'était probablement vrai. Où c'est que maintenant, c'est comme tabarnak, il y a tellement de musique, il y a tellement, tu sais, ils ont tellement parlé de tous les sujets, les beats, j'allais dire qu'ils peuvent se ressembler, sauf que il y a tellement d'influence maintenant que ça va s'appliquer dans la musique que tu fais. Là, Ouais. Mais en même temps, je trouve que. Je sais pas si je suis 100% d'accord parce que je trouve qu'il y a beaucoup de C'est musique ça. qui sort qui est complètement réchauffée. Là. Je trouve que c'est l'inverse. Vu qu'on a tout entendu, Mais il y a juste c'est plus facile de d'artistes aussi. reconnaître. Là. C'est ça. À chaque jour, il y a sûrement 1 million de chansons qui sortent. Là. C'est fou. Là. Il y a des. Tu peux avoir un ordi, tu t'achètes une carte de son, ça coûte 200$, puis tu peux faire de la musique comme ça. Là. Ben ouais. Puis ça Fait peut que- sonner super bien. Là, Puis ça te coûte 20$ par année pour mettre ça sur Spotify. Genre. Ça, n'importe qui peut mettre de la musique en ligne. Là. Sur YouTube, c'est gratuit. Genre. Puis la moitié du monde écoute la musique sur YouTube sur la Terre. Genre. Fait que, à cause de ça, je pense qu'il y a juste presque trop de monde qui veut faire de la musique parce que c'est aussi très glamour. Il y a quand même un hype à être un artiste. Puis tu vois du monde qui ont même pas de backing, de personnes qui pop à cause des réseaux sociaux, tout ça. Fait que je pense qu'il y a un certain attrait à cause de ça. Puis ça fait, je pense qu'il y a une certaine... je trouve qu'il y a beaucoup de musique qui est un peu diluée puis qui, à cause d'un autre... Tu sais, les influenceurs TikTok, mettons, ou les grosses personnalités TikTok qui commencent à faire de la musique mais qui n'en ont jamais fait, puis ils font plus de chiffres que beaucoup d'artistes qui dédient vraiment leur vie à ça. Puis c'est pas de la musique qui est originale, tu sais, ça sonne comme plein d'autres affaires, puis ça fait que je pense qu'il y a peut-être trop de monde qui font de la musique, mais il y a... Non, clairement. Puis Faut que tu cherches, tu sais, pour aller chercher quelque chose de réellement original, des fois. Là. ça, l'influence, c'est impressionnant. Tu sais, moi, je suis beaucoup le YouTube en France. Puis c'est genre Squeezie qui a sorti un album. Ben, il a commencé par une chanson, puis là, il s'apprête à sortir un album, puis sa chanson est genre disque d'or, man. Juste parce qu'il y a 50 millions de Ouais, subscribers. mais si t'as déjà puis- ton audience, t'as pas besoin de grinder pour cette audience-là, tu sais. Fait que- C'est-tu quelque chose qui peut fâcher, mettons, de... Non, parce que, pas fâché, tu sais, chacun a vraiment sa façon de gagner sa vie, puis je vais jamais hate quelqu'un qui a trouvé une bonne façon de vivre sa vie puis de la gagner, tu sais. Moi, c'est plus, tu sais, je suis down que les gens prennent le temps peut-être d'aller chercher un petit peu plus loin puis de voir toute la musique qui se fait peut-être de façon plus authentique ou de façon plus réellement artistique, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a de la musique exceptionnelle Par passion, qui passe puis pas tellement par sous le hype. radar parce que c'est du monde qui ne savent pas nécessairement comment marketer leur truc. Tu sais. Puis c'est pas évident de partager sa musique sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de complètement différent que de composer une tune. Fait que d'avoir les deux, c'est pas toujours facile. Puis ça fait que je pense qu'il y a beaucoup de musique qui est jamais entendue simplement parce qu'il n'y a pas assez d'efforts pour la partager. Tu sais. Fait que je pense que ça, c'est l'artiste qui doit s'arranger pour que si t'es pas capable de le faire toi-même, il y a peut-être quelqu'un qui le fait pour toi. Mais c'est aussi aux auditeurs puis au monde qui écoute de la musique de peut-être prendre le temps puis l'effort de peut-être chercher un peu. Mais ça, Les c'est diffuseurs ma aussi. perspective d'artiste. Ouais, Tu sais, ouais. c'est facile à dire. Je comprends que le monde, ils ont beaucoup de choses puis beaucoup de divertissements qui leur est offert. C'est facile de juste cliquer sur les recommandations. Mais les Moi aussi, diffuseurs je fais aussi, ça, ils ont leur mot à... Ils ont leur Oui, parce que... sport à jouer dans ce problème-là. Oui, parce Toujours que... faire jouer la même cassette le hit de Pitbull à chaque année. Là, Ouais, ça. parce que tu sais que Ça va mal pogner. ça pogne, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis si tu veux En faire même de temps, l'argent, quand tu sors dans un bar, mettons, puis il y a le DJ qui met cette tune-là, tout le monde est content, tu sais, genre, oh shit, le gros hit de Pitbull. Yeah. Tu sais, let's go. Fait que, tu sais, c'est deux. Ouais, je pense que toutes ces musiques-là ont leur place quelque part. Puis... Yeah. Sauf que je trouve que ça prouve beaucoup qu'aujourd'hui, tu dois essayer d'être partout. Tu peux pas... T'es quasiment un influenceur Ouais. rendu là. Tu sais, si tu veux atteindre un certain statut dans ta carrière musicale, tu sais, comme. Parce que j'imagine qu'il y a un certain barème pour gagner ta vie avec la Yeah. musique. Là. Tu sais, si tu fais 1000 streams dans ton année, ben malheureusement, tu ne gagneras pas ta vie avec ça. Tu sais, fait que tu peux avoir un certain talent, mais si tu n'as pas le cloud qui vient avec ou tu fais pas l'effort de promouvoir ça à ta famille, genre chanter à ton école, puis après ça, envoyer ça à tout le monde, faire des entrevues, ben c'est là que Yeah. ça montera pas. Tu sais, fait qu'il y a un gros côté marketing Puis en même temps, à ça.
il y a des niches de l'Internet. Tu sais, sur l'Internet, il y a des niches très petites, mais très intenses et comme deep dans peu importe c'est quoi qui sont intéressés. Discord. Ouais, tu sais, ce genre de truc-là. Tu peux faire de la musique très, très étrange, mais trouver la partie de l'Internet ou une communauté qui va vraiment feel ça. Puis des fois, c'est assez pour que tu vives ta vie. Tu sais, justement, vous avez un Patreon. Il y a du monde qui gagne leur vie avec Patreon, avec quelques centaines peut-être de personnes là, qui sont prêts à mettre de leur argent pour contribuer à ce que tu fais. Tu sais. Puis ça, c'est fou aussi. Tu sais. Fait que tantôt, je chialais, entre guillemets, contre tu sais, les phénomènes peut-être des réseaux sociaux, puis que ça guide beaucoup de monde vers des endroits peut-être trop évidents, trop faciles, puis ça fait que d'autres artistes sont moins mis de l'avant, mais l'inverse est vrai aussi. Tu sais. Il y a plein d'artistes qui n'auraient jamais pu faire entendre leur musique sans tout ce sans les petites communautés qui suivent depuis le début. Puis back then, en 2016, quand Frankie a commencé à faire de la musique, c'est une question à 2 volets. Premièrement, c'est qui le ou les artistes là, ça peut être là aussi. J'essaie de plus en plus pas genrer mon truc là, mais là où les artistes qui t'ont le plus influencé à te lancer dans l'industrie musicale, plus précisément du rap. Puis après ça, où c'est que tu as trouvé Frankie Fade comme nom? Le nom? Ouais. Bon, pour répondre à la première partie de la question, je savais que je voulais faire de la musique. Tu sais, ça, c'était clair pour moi depuis quand même longtemps. J'étudiais la musique, je faisais du jazz à l'école. Puis j'étais quand même deep dans le jazz à cause que c'était ça que je voyais dans mes cours et tout, puis j'aimais ça aussi. Puis, ce qui a vraiment bridge le jazz avec comme la musique que je fais aujourd'hui, c'est l'album de Kendrick, To Pimp a Butterfly, qui est une rencontre totale entre le hip-hop et le jazz. Tu sais. Il y a des tracks qui sont complètement jazz. Tu sais, la deuxième track, je sais pas si vous connaissez cet album-là un peu, là, mais... Faudrait que tu m'as chanté un petit peu. Là. Ah non, je peux pas la chanter parce que justement, c'est presque instrumental, mais en tout cas, il y a une track qui s'appelle For Free. Puis quand j'ai entendu ça pour la première fois, c'est Terrace Martin, un saxophoniste que j'aime beaucoup depuis, qui joue. Puis Robert Glasper, qui est un pianiste que j'écoutais beaucoup, qui est là-dessus. En tout cas, fait, je voyais que des musiciens de jazz que je respectais full, qui ont décidé de contribuer à cette culture-là du hip-hop et tout. Puis ça m'a vraiment parlé, le mix des deux. Puis j'ai comme compris que, oh shit, je peux faire mon jazz ou peu importe ce que je suis en train de faire avec mon instrument. Puis aussi écrire, qui a toujours été comme quelque chose que j'aimais faire, puis que je pense que j'avais quand même un certain talent. Fait que tout ça comme make sense d'un coup que, oh shit, je vais faire du rap, je vais faire du hip-hop, c'est ça qui marche, c'est ça qui fit avec ce que je veux faire dans la vie. Puis j'avais jamais vraiment compris ça jusqu'à ce moment-là. Fait que là, puis j'en écoutais pas beaucoup de hip-hop, tu sais. À ce moment-là, comme je disais, j'écoutais beaucoup de jazz et tout. Puis après cet album-là, j'ai vraiment deep dive dans tout ce qui s'est fait depuis les années 80, tu sais. J'ai vraiment j'avais un ami qui écoutait presque juste du Flying Lotus, qui est un producer de LA, vraiment incroyable. Fait que j'ai écouté beaucoup de ça. J'ai écouté Jay Dilla à fond, qui est encore à ce jour mon producer préféré, je pense, qui est... je sais pas si vous connaissez, c'est un gars de Détroit qui a révolutionné, le beatmaking. C'est comme la première personne, selon moi, là, qui a été capable de rendre des beats, un drum électronique humain. Puis lui, il fait des drums très sloppy, genre, puis ça sonne, c'est pas carré du tout, mais c'est ça qui fait que ça groove et tout. Puis lui, il a eu une mort tragique très jeune, puis en tout cas, sa vie m'a marqué, puis tout, puis... En tout cas, j'ai deep dive dans le hip-hop, j'en ai écouté des tonnes, puis là, c'est là que j'ai commencé à écrire. Puis mon band Original Gros Bonnet a comme commencé à exister à ce moment-là aussi, puis on a fait nos premières tunes, puis tout ça, puis là, c'est là que c'est parti. Je te dirais que c'est ça, mais toutes mes influences, c'était Kendrick beaucoup, j'ai écouté Mick Jenkins, qui est un rappeur de Chicago, j'ai écouté, c'est ça, Jay Dilla, Tribe Called Quest, des trucs plus old school. Puis à partir de là, c'est ça. Beaucoup d'autres affaires aussi. Puis pour le nom, Frankie Fade, honnêtement, j'ai pas cherché si longtemps. Je trouvais ça nice les noms qui sont des assonances, qui ont deux
deux lettres pareilles, tu sais, qui commencent pareil. Fait que je voulais garder un peu de mon vrai nom. Fait que moi, mon nom c'est François. Je voulais que ça soit un surnom. On m'appelait Frank ou Frankie. Je trouvais que Frankie ça sonnait mieux que Frank. Fait que j'ai pris Frankie. Puis là, Fade, j'ai cherché des trucs qui commençaient par F. Je fumais pas mal de weed dans ce temps-là. Fait que Fade, j'étais un peu fadé. C'est à peu près ça, mon gars. Ouais, non, mais c'est bon, parce que c'est tout le temps des. Je choisirais des sûrement drôles un d'histoires, autre nom si je devais choisir aujourd'hui, Ce serait mais quoi? honnêtement, aucune idée. Je veux même pas y penser, mais tu sais, c'est un nom que je trouve OK, mais c'est pas un nom insane non plus. Mais je À un trouve moment donné, que il faut que tu avec stick le to temps, it. ouais, c'est ça. Les gens me connaissent comme ça, puis c'est rendu que je pense même plus. Tu sais, c'est juste en entrevue qu'on Puis- pose ce genre de questions-là. Puis est-ce que c'était le premier qui t'est venu puis tu l'as gardé ou t'en as eu d'autres avant puis là t'as changé, t'as trouvé Fade? J'ai pas changé. C99. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas changé. C'est ça depuis le début que je sors de la musique. Là. Mais la culture gamer, c'est vraiment comme associé à ce genre de trucs-là. Là. Tu sais, comme les big gamers de ce monde ont Yeah. tous des vieux noms qu'ils ont gardés, nicknames, là. là. Ouais, c'est ça. Puis ça vient clairement de justement étaient jeunes, des là. artistes. Ah, ok. Tu sais, en général, là, comme moi, je m'appelle, mon nom de gamer, c'est Strike. Tu sais. Fait que tout le monde de la communauté gamer me connaît sous le nom Strike. Tu sais. Fait qu'à m'emmener, le monde de la c'est des musique sont pseudonymes, comme. man. C'est C'est cool ça, d'avoir des pseudonymes. C'est ça. C'est très similaire aussi. Là. Mais là, surtout c'est quand ça. t'as pas un nom qui est propice à un surnom. Moi, je veux quand je vais avoir des kids, je veux que leur nom Puisse être diminué. puisse avoir un bon surnom. Tu sais, je suis comme ça peut être hot que mon ami mon ami. Mon ami. Ça va être Il mon veut ami des aussi, amis, mon lui, kid, mais tu sais, genre mettons ton kid s'appelle Jean-Christophe, ben, tu peux l'appeler JC, tu sais, il y a quelque chose de cool là-dedans. Moi, mon nom c'est Jesse, tout le monde m'appelle Jess, tu sais, il y a pas genre de Mais c'est de grosse- littéralement un surnom, Big. Ouais, C'est mais un c'est- surnom. Mais tu veux c'est comme deux lettres? ouais, ça Tu ça veux un prend autre nom? un bon nickname. C'est trop Ou- proche, là. Je trouve ça full. C'est qui, tu sais, j'essaie de trouver un exemple que quelqu'un qui aime son surnom présentement. Là. Parce que j'avais Mout dans la tête. Tu sais, moi, je trouve ça cool de se faire appeler genre par un attrait ou quelque chose que tu fais souvent. Tu sais, genre, OK, lui, son nom, c'est Beer, mettons. Genre. Lui, on l'appelle Beer parce qu'il boit de la bière. Tu sais, il y a comme... Je suis loin dans ma pensée de ça. Non, mais moi, je suis un fan de surnoms. Je comprends ce que C'est tu veux vraiment dire, man, sick, là. t'inquiète. C'est comme juste... Ah, OK, Yeah. c'est ça. Puis c'est cool quand t'as même plus besoin de... Comme la plupart du monde qui l'appelle comme ça savent même pas pourquoi, tu sais. Ouais, C'est given. C'est Ah connu. ouais, c'est ça son nom. Je je sais l'ai pas trouvé. pourquoi, mais that's J'ai un it. ami qui s'appelle Gabriel L'Espérance. OK. Shout-out à lui, man. Voilà, J'ai hâte puis que tu reviennes dans le coin. Mais on l'appelle CSI. Genre, au début, c'était une raison super cringe parce qu'il est arrivé dans un party, il y avait une casquette et un chandail CSI. On était comme yo, CSI. Genre, c'est ça. Puis c'est resté. Puis c'est un crise de bon surnom, là, genre CSI. Tu sais, si tu t'affiles pas nécessairement à l'émission, t'es comme nice nickname, man. CSI. Moi, Je savais pas que c'est à Jaloux de cause toi. de ça qu'il s'appelle même. ah, c'est juste à cause de Vraiment, ça. Tu man. vois exactement c'est la ça, preuve c'est ça. de ce qu'on parle. C'était pour rire au début, puis maintenant C'est c'est un resté. nice surnom, man. Si, mon ami, son nom de famille c'est Dufresne, on l'appelle Douf, tu sais, genre D-U-F, c'est comme Douf, man. Ben, c'est un peu la même affaire, Jess. Ouais, mais c'est moins comme. C'est vraiment spécial. Ouais. Ben, Il vient de nous avouer qu'il veut qu'on y trouve un surnom. Ouais, c'est ça. Ouais, là. ouais, Faut ouais, voir son que nom vous directement. creusez Ouais. maintenant que j'ai buzzé. c'est calé, je sais pas. Clavier. Il travaille sur un ordi à longueur de journée. Clavier. Fort. Voilà, on t'appelle Clavier. QWERTY. QWERTY, ouais, ah, ça c'est nice. Moi, tu vois, mes orteils, je sais pas, si j'aime pas ça quand le monde m'appelle par mon nom au complet. Là. Ok, Moi, mon nom, c'est Zachary. Je pensais que au t'allais complet. dire, genre, moi, mes orteils, je veux qu'on m'appelle. On t'appelle Non, mais j'ai essayé de trouver le nom de quand tu sais, c'est quand tu cringes un peu, pis Yeah, tes yeah. orteils, ah, tabarnak, j'étais pas capable de le Quand t'appelles Zachary. Ah, on dit ça. calice. Ouais. Tu vois, tu l'as dit, pis là, Ah ouais, tu. hein. Tabarnak! Je t'aime plus. Tu sais, quand j'étais kid, j'avais la croyance qu'à un moment donné, t'atteins un certain âge que t'as ton nom d'adulte. Tu sais, Ok. parce que quand t'étais jeune, tout le monde s'appelait genre. Yeah. Je sais pas, Toto, des noms d'adultes. Là. C'était toujours deux syllabes. Jean, Marc, whatever. Ouais, les parents. François, je trouve que c'est un nom quand même d'adulte, tu sais, comme qui. Dans ma tête, ça prête moins à un kid. Mais quand tu t'appelles. Là, je vais Mais c'est vrai peut-être que je trouve dire que- quelqu'un dans le chat, mais Mathis, tu sais, il y a comme un petite affaire que sur Tinder, tu vas peut-être moins pogner parce que tu t'appelles Mathis, tu sais, genre. Ah ouais, mais on c'est va juste là, ma là. façon de penser, là, tu Mais sais. c'est vrai que ça fait Et- moins adulte. Il y a des noms qui, genre, Zachary, je trouve qu'un adulte qui s'appelle Zachary, c'est bizarre. Là. Puis William aussi. William, c'est pas un nom d'adulte, selon moi. là. Je sais pas. Quand même vrai. Ouais. Yeah.
Mais pour vrai, tu peux associer des noms à des visages. Hein. Tout est comme. Une face de. Toi, t'as la tête tête d'un d'Alexandre. William. Ouais. Tu sais. Puis des fois, t'es right on dessus. Ouais, pour vrai. Mm. Mais moi, je suis très d'accord avec toi. Zachary, c'est pas un nom d'adulte. Non, c'est vrai. Non. Ben, tu sais, moi. Pas encore. C'est Pas ça encore, l'affaire. ouais, ça- c'est Dans ça, 30 ans, l'affaire. man, absolument. Il va en avoir partout des Crise de Zachary. vieux nom, Zachary, man. Ben oui. Maintenant, mon kid s'appelle genre Y. Ouais, c'est ça. Comme Elon. Ouais, Elon. Man. Comment il s'appelle son. Ça se prononce pas, bro. C'est genre XAE12. là. Je pense que ça se nomme XC. genre Xena, là. Ouais. Ça, je trouve que c'est bad. Parce que c'est comme donner un numéro de série à un enfant. Mhm. C'est vraiment comme. Bro, ça va être un peu weird, là. Vas-y. Ça vient me faire penser. Man, j'ai appris aujourd'hui que le gouvernement du Canada avait donné des chiffres, genre des codes, au lieu de noms pour identifier les communautés inuites. Parce que les Inuits souvent changent de nom, puis il n'y avait pas vraiment de nom de famille dans leur culture, puis c'était comme, ils étaient reconnus pour ce qu'ils faisaient, je pense. Fait qu'ils changeaient de nom, puis là, pour les Selon registres leur des gouvernements, tu sais, ça, c'était inacceptable. Fait que là, ils leur donnaient littéralement des chiffres, puis là, ils devaient être à l'école, puis Individu. il y avait un écusson ou quelque chose qui cousait sur leurs vêtements avec leur nom, c'était fucked up. Aïe, aïe. Ouais. J'ai vu ça aujourd'hui sur Ouais, Reddit. non, mais mais c'est bien correct que t'en parles. Ça m'a là. trouvé On peut parler de C'est- n'importe c'est quoi. ridicule, là. man. On peut parler Ouais, des affaires. j'étais quand même choqué. Faut s'informer sur l'histoire de notre pays, man. Il y a des trucs pas nets. Ben justement, dans le même contexte, si t'es informé là-dessus aussi. C'est sûr que ça fait je sais 20 pas- minutes qu'on est là, les boys. Hein. Ah ouais, on a c'est pas vrai. pris de By the shot, way, là. là, moi, c'est votre concept, là, mais T'as soif. Mais pas vrai, les shots Frankie a rendus soif. là, on les prend quand on veut, Il veut mais get c'est un faded. très bon moment pour. Wanna get faded. Cheers. Let's go, ça Bon, passe. Il nous ramène à l'ordre. Tom, bro, tu fais quoi, là? Ah, j'ai ma petite bière ici. Attends. Moi, je suis tranquille, là. Ah ouais. Il a déjà blackout une fois derrière la console. Ouais, ça arrive. Mais il a là, réussi à tout. Pas 2 fois. Non. Mais il a réussi quand même à tout save. Non, tout mais je te upload. mets aucune pression, man. Si tu veux pas boire, tu bois pas. là. Ouais, j'ai ma petite bière, c'est correct. Mais sa job est plus importante que la nôtre. Tu sais, mettons, si je viens blackout, Nous, on puis je a parle la plus, job facile là-dedans. Tu sais, il y a 2 autres gars qui peuvent parler à ma place, mais Tommy, s'il peut plus taper, on est dans la merde. Y tu modérateur aussi du chat et tout? Un peu. Ouais, ben partiellement, il y a C'est des assez civilisé, votre chat? Ça se passe bien? Oh, Ouais, ça se passe bien. Tu te fais ramasser depuis le début, là. Des insultes. le là. monde, il Non, c'est capote. chill. Ça serait cool qu'on l'aille là. Ben, Le ça chat, nous dérangerait, nous. c'est- Ouais, Ok, nous, ok, c'est ok. comme tout le temps, genre. Right. On te parle, puis comme. Tu sais, moi, je suis TDA, puis là, elle vient de rentrer, puis j'ai regardé direct quand je suis posé de rester focus. Tu sais, c'est. Je comprends Fait que direct à l'écran. Puis aussi, avant, on avait des alertes dans notre casse. Voyons. Quand il y avait un follow ou un don, whatever, puis ça sonnait dans nos écouteurs comme. Qu'est-ce qui se C'est passe? sûr, ça les consomme. Ouais. C'est nice sur le moment présent, mais sur YouTube par après, Ah, je comprends. c'est plus intéressant. Mais c'était quoi ta question avant le shot, Jess? T'en souviens-tu? On parlait non, des Inuits. C'était un, Ouais, c'était un ouais, segue ouais. après la persécution des Inuits par le gouvernement canadien. Les nouveaux cours, là, ils vont changer le cours Ah, d'éthique right. et culture Je suis pas religieuse full, pour citoyenneté québécoise. Ouais. Mais je vais quoter Anna Sassouna qui a fait une Ouais, c'est story drôle. là-dessus. Il a dit Yo, ils vont sortir un cours pour apprendre à être blanc. Genre. Ah ouais. C'est genre le cours de citoyenneté québécoise. Puis je suis comme. Mais ils changent plein de termes, bro. Il y a plein de trucs pas legit qui se font changer. En tout cas, je peux pas dénommer parce que j'ai une mémoire de merde, mais j'ai vu une couple de trucs dans, tu sais, dans les lois, dans les documents officiels que le gouvernement, la CAQ, changeait. Puis c'était tout justement blanchir le truc. C'était Ouais. tout ce qui était par rapport à l'autre, si tu veux, était toujours changé pour quelque chose qui était plus nationaliste, justement, identité québécoise, whatever that means. Ouais. Fait que, yeah, je trouve ça quand même étrange. Puis tu sais, après ça, c'est de voir c'est quoi le contenu du cours, mais ils changent pas les noms pour rien. Tu sais. Fait que, I don't know. Identité québécoise, c'est ça le. Non, c'est citoyenneté Citoyenneté québécoise. québécoise. Puis ça aborde quel sujet? Ben, genre, c'est sûrement la culture, tu sais. Puis, aussi, j'ai entendu à radio quelqu'un, je pense que c'était Valérie Roberts qui avait un take là-dessus. Je veux pas name drop. Si c'est pas elle. C'est pas elle, mais à Weekend, en tout cas, il parlait de genre, tu sais, dans la culture, ils vont parler beaucoup de l'histoire, puis de tout ça. Puis je pense que la culture rassemble beaucoup plus de. Mettons, ils devraient parler de la musique, ils devraient parler de.
du sport, il devrait parler. Il y a tellement une grosse culture dans le peuple québécois que genre, tu peux pas juste parler, mettons, politique, puis comment qu'on devient nationaliste, whatever, tu sais, genre, comment tu peux adopter un régime de Québécois pur laine, mettons, là, mais... Juste nos cours d'histoire, là, c'est que c'était sur les Autochtones, là, genre, grosse partie qui est fausse là, là-dessus. Ben, c'est faux, mais on n'aborde pas les vraies affaires. Ouais. On apprend pendant 3 mois de temps les maisons longues puis ces petites d'affaires-là. Ouais, t'apprends la culture, mais de base, mais tu dis, tu sais, comme jamais on dit, mettons... que c'est pas des terres qui nous appartiennent, que c'est les colons qui sont arrivés. Jamais on se met on the spot. On est tout le temps on a bien fait les affaires. T'sais. Ouais, on dirait qu'il y a une peur de s'afficher sous un mauvais jour, I guess. Puis c'est tout ce qui est histoire des pensionnats, on n'en a jamais vraiment parlé à l'école. Ouais. Puis comme tu dis, c'est comme si les peuples autochtones n'existaient plus. Là. On parlait jamais de OK, aujourd'hui, ces gens-là qui sont rendus, tu sais, on s'est rendu genre sur la loi sur les Indiens, puis après ça, on sait plus trop ce qui se passe. Fait que j'ai hâte de voir, tu sais, ça va être quoi concrètement ce cours-là, mais c'est dommage que sensiblement on arrête de parler des autres cultures selon ce que le titre propose, tu sais, je sais pas dans les faits ce que ça va être, mais puis j'ai vu un truc qui était intéressant qui disait que le cours de CR pour des gens qui font partie justement de cultures minoritaires au Québec, ben souvent c'était comme le contexte approprié pour parler de leur culture. Puis c'était pas nécessairement juste le contenu du cours, c'était un contexte puis un espace de discussion qui était fucking intéressant puis qui était cool pour les enfants d'immigrants ou les immigrants de parler de leur culture puis de défaire toutes sortes de préjugés ou de méconceptions que certaines personnes pouvaient avoir, tu sais. Puis j'ai vu aussi quelqu'un qui disait tu sais, c'est la seule façon pour des personnes qui habitent plus en région, dans des régions qui sont plus justement blanches, moins d'immigration, tout ça. D'apprendre d'autres réalités. Ouais, c'est ça. Puis de comprendre un petit peu. Juste d'avoir un moment pour en parler, tu sais, qui est dédié à ça, puis d'apprendre sur les autres. En tout cas, c'est dommage, mais j'ai hâte de voir, tu sais. Je laisse quand même un certain bénéfice du doute, mais la direction est pas folle. Puis on le verra jamais vraiment pour vrai parce qu'on est plus à l'école. Ben, j'étais allé lire un peu sur ce cours-là, puis c'est pas uniquement ça, la culture québécoise. Là. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est surtout comme les finances, puis ils vont parler des finances, expliquer les finances, mais aussi tout ce qui est utilisation web, puis fausse information. Tout ce volet-là, je trouvais ça quand même vraiment intéressant. C'est cool. C'est l'utilisation des médias. Puis mais pourquoi tout ça est mis ensemble? Tu sais? Ouais. Pourquoi on n'a pas un cours de littératie financière? Genre? Ça serait fucking utile, en tout cas. Ben, c'est parce que mais t'as absolument raison. Là. Ça doit être difficile pour le professeur de donner genre un cours sur tous ces sujets-là. Là. Surtout, tu sais, comme ça doit pas être évident. Je pense que le main reason serait genre le manque de staff. Tu sais, à un moment donné, un prof de maths doit être du jour au lendemain un prof de français parce que, oh shit, on a pas prof de français, man. Il manque de temps aussi. T'as passé ton tech fait que go. Mais tu sais, comme, juste admettons le cours de finance, pourquoi c'est pas intégré genre en mathématiques? Ça pourrait être cool. Ça pourrait être très très cool. Puis je pense surtout quand t'as un professeur qui t'enseigne les mathématiques qui pourrait être là pour. Ouais. Je sais pas. C'est quand la dernière fois t'as utilisé Pythagore, là? Genre, je peux-tu savoir les finances à la place? Je pense qu'il l'utilise beaucoup, mettons, en construction. Oui, mais des trucs tu comme ça. comprends ce que je veux dire, là, genre, j'exagère l'exemple, là, mais genre, je sais c'est quoi un triangle, là, mais genre, je sais pas comment. J'ai pas appris à faire un budget à l'école. Là. Non, mais c'est des affaires. C'est ce qui est fucked up. C'est ça qui est important. Je trouve que genre l'école, ça te permet de t'éduquer, mais aussi genre de bien fonctionner dans la société. Là. Puis c'est là où c'est que, tu sais, mettons, moi, quand j'étais au secondaire, je trouve que c'est là que ça laquait le plus de. Quand là, c'est qui va m'enseigner genre comment faire mes impôts, comment faire un budget, toutes les affaires importantes quand tu vas acheter une voiture, quand tu vas acheter une maison, toutes ces affaires-là que genre si t'éduques ta population, genre ils vont juste prendre des meilleures décisions puis ça va te coûter moins cher, ça va coûter moins cher à la société globalement, tu sais, c'est comme... En tout cas. Ouais, c'est comme si cette responsabilité-là est mise sur les parents, mais... Exact.
le nombre de parents qui font vraiment cette éducation-là à leur Ben, kid. si les parents n'ont pas eu cette éducation-là puis qu'ils ont Ben, appris c'est sur ça, ça comme qui- on apprend Exact. présentement, man, je vais essayer d'expliquer à mon kid c'est quoi le processus d'acheter une voiture, mais à ma façon, là, comme tu vas être là, ils vont te donner un prix, puis finalement, quand tu vas sortir de là avec un contrat, ça va être un autre prix, puis tu vas être comme, oh, peut-être, ok, il n'y avait pas inclus les taxes dans le prix, puis oh. Ouais. Mais moi, j'avais un cours, je sais pas si vous aviez ça, vous autres, au secondaire, mais en secondaire 5, j'avais Monde contemporain, qui est comme l'actualité, mais ça devrait être comme introduit depuis genre secondaire 1, là, tu sais, comme... T'apprends sur l'actualité puis tu fais des débats sur genre l'ouverture d'esprit. Il y a tellement de trucs dans les nouvelles, dans l'actualité que tu peux découler de ça pour faire évoluer la pensée de tout le monde puis de juger là-dessus. Moi, je pense que ça devrait être introduit. Ouais, puis des fois, c'est aussi... Ça spark un intérêt chez les jeunes, tu sais. Ça pratique un petit peu à justement t'informer puis te garder informé sur l'actualité puis t'intéresser à tout ça. For sure. Je pense que c'est une bonne chose de toujours... un moindrement te tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. Là. Ben oui. Ça devient rapidement assez déprimant, mais Ouais, c'est quand même important, ça devient déprimant, sauf que t'es éduqué, là, genre tu vas pas... je sais pas, là, je trouve que ça paraît tout le temps mal de comme... Il y a quelqu'un qui va parler d'un sujet d'actualité qui est vraiment chaud, puis que genre selon moi, que tout le monde devrait savoir, puis t'en as aucune calice d'idée parce que t'as pas été éduqué depuis que t'es jeune à juste genre, moi normalement un peu t'intéresser à ça. t'intéresser puis regarder puis juste comme, parce que ça te forge une opinion quand tu lis des articles puis en tout cas ça peut t'aider dans la vie de tous les jours aussi, je pense, d'avoir une opinion puis d'être capable de t'exprimer sur peu importe le point, mais tu sais, d'avoir un take qui fait du sens. Tu mettons les commentaires Facebook, là, je vais vraiment juger là-dessus, mais TV Nouvelles, les gens qui commentent, tu sais, partout, même. souvent, c'est soit de la désinformation ou un manque. Tu sais, on prend pas ces gens-là au sérieux parce qu'ils font 15 fautes ou genre, il y a une affaire dans leur paragraphe au complet qui est pas vrai. On est comme, ouais, ben, ton argument est pas valable, tu sais, puis ça va aider juste en général à tout le monde à discuter, tu sais. Puis, mais tu sais, c'est vrai que c'est une bonne affaire d'avoir une certaine éducation aussi pour tu sais, savoir repérer les bonnes sources d'information, justement, puis... Ben oui, puis for sure. c'est ça, savoir où aller chercher, puis comment proof ce que tu viens de lire, puis tu sais, vérifier tout ça. Parce que j'ai l'impression que, puis tu sais, moi aussi je le fais, mais la majorité des opinions sont juste répétées, genre. C'est quelque chose que tu as entendu quelqu'un dire, puis c'est rare des opinions que... En tout cas, que j'ai l'impression que ça vient vraiment, ouais, c'est ça, de quelqu'un qui a pris le temps d'y réfléchir puis de prendre, c'est ça, ce que toi tu penses pour vrai, puis pourquoi, puis tout. J'ai l'impression que c'est tellement facile juste de lire quelque chose sur Internet puis de le répéter puis de t'identifier à cette opinion-là sans trop vraiment avoir pris le temps de savoir de quoi tu parles. Puis ça se transfère aussi, tu sais, j'aime le parallèle que ça fait avec la musique parce que justement la musique, tu sais, on parlait un petit peu plus tôt, la musique que t'aimes puis ce que t'aimes entendre provient entièrement ou partiellement de quelqu'un d'autre, tu sais. Moi, j'écoutais du Guns N' Roses à fond parce que c'est ça que mes parents faisaient jouer dans le char, puis je voyais mes parents bouger, puis j'étais comme OK, ils aiment ça, fait que moi aussi je vais commencer à aimer ça puis aimer ce type de sonorité là, tu sais, fait que tout est dans tout là, rendu là. On est toujours un produit un petit peu de notre environnement, c'est clair. Mais moi, je veux qu'on en revienne un peu à toi. On a découlé, mais c'est super intéressant. Je pense que c'était pertinent que tu apportes ce point-là, for sure. Ton album s'appelle Contradiction. J'aimerais ça que tu nous parles justement pourquoi Contradiction, puis de où ça découle. C'est quoi tes plus grandes contradictions dans la vie? Explique-nous. Ben j'en présente quand même une couple dans l'album. J'ai écrit puis composé cet album-là pendant pas mal la deuxième moitié, je te dirais, de la pandémie, de 2020. Ben, pas le début, en fait. Puis ça a été un moment où j'ai été un peu forcé à me retrouver presque tout seul chez nous, à penser à ma vie, puis ce que je vivais, puis comment je me sentais par rapport à où j'étais, puis ce que je ressentais dans ma vie et tout. Puis j'ai comme remarqué que c'est ça, j'étais un produit de plein de contradictions, puis qu'il y avait bien des affaires qui faisaient moins de sens ou qui étaient vraiment en conflit dans ce que je vivais. Puis au fil de faire cet album-là, écrire les textes, écrire la musique, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement une mauvaise chose, que c'était...
les contradictions dont je parle, c'est juste une partie de qui je suis, puis un côté comme l'autre est aussi valable, puis est aussi important dans la personne que je suis, tu sais. Puis donc, il y a beaucoup de choses. Il y a surtout l'espèce de ligne directrice, c'est une histoire d'amour, si tu veux, où je suis tiraillé constamment entre l'envie de vivre cette histoire d'amour-là à son plein potentiel, puis d'aimer, puis d'être aimé, puis de vivre cette belle chose-là, puis la peur du rejet. Non, pas nécessairement, mais plus de toutes les conséquences négatives qu'une histoire d'amour peut amener dans ta vie, tu sais, que ça soit blesser l'autre, être blessé toi aussi, tu sais, perdre du temps, mal réagir à certains trucs. En tout cas, j'ai toujours eu un petit peu une réticence à me laisser aller dans ce genre de relation-là. Puis j'étais bien là-dedans parce que tu sais, je me mettais pas de pression, puis je pensais juste que j'étais pas rendu là, whatever, ou c'était pas la bonne, ou whatever. Puis finalement, c'est plus un problème qui était à l'intérieur de moi, qui était une peur, c'est ça, de ce commitment-là, puis de prendre cette responsabilité-là, si tu veux. Puis à travers l'album, puis à travers l'année, je me suis un petit peu compris là-dedans, puis je vois pas ça comme une mauvaise chose, mais c'est quelque chose que j'ai réussi un petit peu à passer par-dessus, puis là, c'est ça, je suis un petit peu plus du side de Loverboy, mais fait qu'il y a cette contradiction-là qui est exposée dans quand même pas mal de tracks. Il y a d'autres contradictions que j'ai vécues, mettons, pour ce qui est de ma carrière, tu sais, je veux être un musicien, je veux être une personnalité, si tu veux, connue, tu sais, qui vit de divertir les gens. Puis en même temps, j'ai un peu un dégoût du cirque, de la célébrité, puis de ce que les réseaux sociaux peuvent présenter versus ce qui est vrai, puis tout ça. Puis donc, j'ai comme une réticence à aller jusqu'au bout de mon rêve, même si c'est le rêve que je veux vivre, tu sais. Ouais. Fait que cette contradiction-là existe aussi, est présentée aussi. Puis, il y en a probablement d'autres, mais c'est ça. Je pense que ça a été le fil conducteur autour duquel j'ai écrit les chansons. Puis, chaque chanson est vue un petit peu comme est présentée comme un moment précis, ou tu sais, une journée, ou un feeling que j'ai pu ressentir dans un moment précis. Puis c'est pas nécessairement, tu sais, cette track-là me définit, parce que tu vas voir un autre track qui dit exactement le contraire presque. T'sais. Puis je pense que c'est plus la construction de tout ça ensemble, tous ces tracks-là, qui dressent un portrait de qui je suis, puis quel genre de personne je veux être. Puis ça a été un peu ça le plan aussi avec cet album-là. Tu sais, c'est un premier album solo. J'ai travaillé souvent avec beaucoup de gens dans un contexte de groupe où, vu que je suis chanteur, oui, j'étais un peu mis de l'avant, mais c'était pas comme ça que c'était présenté, autant dans les textes que dans la façon, c'est ça qu'on se présentait en entrevue puis tout. Puis là, ben, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant pour un premier album solo, d'essayer de dresser un portrait de qui j'étais. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire. Mais c'est ça, on voit qu'il y a peut-être une certaine distance que j'essaie de garder. Tu sais, c'est un peu aussi pour ça que dans le cover, je suis de dos. Tu sais. À la base, je voulais faire un portrait de moi. Tu sais. Je me disais, c'est cool, un premier album, c'est ça, je vais mettre ma face, ça va être cool. Puis on a essayé des trucs, on a pris des photos et tout. Puis c'est vraiment cette photo-là de dos, je trouve, qui portait le mieux le message. Qui est genre, c'est mon premier projet que je présente au monde, mais il y a encore cette espèce de distance-là que je suis pas capable de bridge, que je veux conserver, tu sais, pour, je sais pas, juste me sentir bien. Puis c'est ça, je pense que je peux conserver cette distance-là autant de temps que je veux, tu sais, jusqu'à temps que je sois prêt ou que j'aie envie d'être plus, peut-être plus démonstratif dans mon art. Mais c'est ça, pour l'instant, je suis bien là-dedans, puis je trouve que c'est un cool premier step, si tu veux, dans une carrière solo. Là. Ben, je trouve ça complètement admirable parce que, tu sais, on essaye souvent de, justement, démystifier un peu l'art de l'artiste ici sur le show, tu sais. On aime ça, tu sais, ben, je parle en mon nom, mais quand j'écoute un artiste, j'aime tout ce qui vient avec l'artiste, tu sais, puis se mettre un peu à nu devant ton public, puis de montrer ce que tu peux sortir, c'est complètement admirable. Puis, tu sais, j'ai aimé quand tu parlais de l'amour, tu sais, les contradictions qui viennent avec ça, parce que quand, mettons, les premières fois, je me suis fait des blondes, puis tout, c'est comme, OK, ben là, je tombe en amour pour
Mais mes amis disaient tout le temps, ah, tu me laisses de côté parce que genre t'es tout le temps avec elle puis tout. Fait que totalement fort. Puis moi, ça me rejoint beaucoup là-dedans, for sure. Là. That's it. Puis c'est dur. J'ai eu un peu de la misère, je te dirais, à l'expliquer live. Tout ce qui se retrouve dans cet album-là, parce que c'est quelque chose que je le vivais puis je l'écrivais. Puis après ça, des fois, c'est dur de look back. Puis, OK, pourquoi j'ai écrit telle line? Pourquoi je le vis souvent, vraiment dans le moment présent, tu sais. Fait que... Mais j'espère que j'étais assez clair pour que totalement. un petit peu le... Mais je veux que peut-être que tu clarifies un truc. Dans l'album, tu dis je comprends mieux Dédé. Genre, mais tu dis tu t'as pas tué, mais t'étais toujours triste. Est-ce que maintenant t'es-tu heureux en ce moment? Genre, ça va bien? Est-ce que depuis l'album, est-ce que tu te sens bien? T'es fier de ça? Ou... Tu vois, c'est quelque chose que je conserve, mais qui a toujours été qui a fait partie de ma vie. Je suis un peu je joue au ping-pong avec mes moods. Je dis que je suis toujours triste, mais ça, c'est dans le mood que j'étais dans cette tune-là. Live, je te dirais pas que je suis toujours triste. C'est pas vrai que je suis toujours triste. Mais quand j'écris cette track-là, puis en pensant à l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était ça. Puis j'ai des downs où je suis pas capable de bouger, puis de parler, puis je reste chez nous. Puis c'est exactement ce moment-là qui a... c'est ce moment-là qui a créé cette tune-là. Puis tu quotes Metal, qui est la première track. Puis c'est une des tracks, je pense, qui expose le mieux la contradiction parce que je dis que je suis dans un état léthargique, que je bouge pas, que je suis fucked, que ça va pas. Mais en même temps, le beat sur lequel j'ai mis ces paroles-là, c'est un beat qui danse puis qui est quand même, je pense, assez hype. Fait que cette contradiction-là est déjà un peu établie dès la première track. Puis c'est ça. C'est tout vrai ce que je dis. C'est tout authentique. Mais juste dans ce moment-là, tu vois. Ça me définit pas à tous les moments de ma vie, tous les jours. Ce feeling-là peut arriver... C'est ça. Mais il est absolument réel, tu sais. Ouais. Yep. Je sais pas si ça répond. Ben oui. That's it. Je vous laisse me rassurer un peu. Là. Ah ouais, mais honnêtement, ça va. Là. Mais j'ai feel qu'est-ce que tu voulais dire dans... Tu sais, un certain moment dans ta vie, tu peux t'en sortir de même. Mais ça veut pas dire nécessairement que tout le temps, c'est tout le temps comme ça. Mais en même temps, je trouve que c'est bon de l'exprimer à travers ta musique parce que si t'es pas capable nécessairement de le sortir devant tout le monde, ben il y a des gens justement qui s'attardent aux paroles puis qui vont faire comme hey, je vais prendre du temps pour mon boy François, savoir ce qui s'est passé dans le passé. Là. Ils dissèquent les paroles puis ils lisent là-dedans, mettons. Ah, mais c'est le fun. Mais c'est ça, tu sais, je suis down de... Des fois, c'est beaucoup plus simple de le dire dans la musique que d'avoir une conversation, tu sais, down, c'est un peu awkward, tu sais. Puis, c'est ça. J'essaie juste d'être toujours vrai dans ce que je dis. Mais je peux pas toujours raconter la même chose. Fait que c'est sûr que je vais essayer de capturer des moments intéressants que je vis puis d'en faire de la musique. That's it. Yeah. C'est quoi la tune que tu te rattaches le plus dans sur ton l'album? Moi, qui était comme celle-là. Parce qu'il y a tout le temps, il y a souvent des tunes qui vont sortir qui vont être genre des bangers, qui vont être super appréhendées du public. Puis après ça, il y a des tunes que l'artiste est comme, ouais, moi, celle-là, c'est celle qui me rappelle. Fait que la track que moi, j'apprécie le plus? Ouais. C'est une bonne crise de question. Puis encore là, ça dépend de la journée puis du mood, je pense. Mood, ouais. Mais aujourd'hui, bonne question. Une bonne crise de question. Ben, live, je suis quand même... j'aime bien la perche que je vais probablement performer tantôt. On va dire tout de suite, là, les gens sur YouTube, vous verrez pas la performance, mais venez sur Twitch en direct les vendredis à 8h30 si vous voulez avoir les perfos quand on a des artistes de même. Puis venez sur Patreon quand il va être enfin sorti. Ça niaise. C'est le petit bijou qu'on donne, là, tu vois. Puis nous, on est là, puis on écoute, puis on est tout le temps genre... on se trouve vraiment chanceux d'avoir justement... un show VIP. Ouais, c'est vraiment ça, là. C'est un show VIP, puis montrer les skills en même temps. Ben, c'est très peu vous donner en échange de la tribune que vous offrez à tout le monde, c'est cool. Mais je pense que La Perche, c'est un de mes beats préférés. Ça a été fait par mon gars, Sam B, un de mes meilleurs amis, puis avec qui je fais de la musique depuis super longtemps. C'est un des beats, c'est ça que j'ai pas fait sur l'album. Puis sinon, il y a la track Vésuve que j'aime beaucoup, qui est presque à la toute fin de l'album, l'avant-dernière, je pense. Puis j'ai l'impression qu'il y a moins de monde qui m'en parle, mais les gens qui m'en parlent sont
ça les a vraiment touchés. Je sens que c'est venu les chercher pour vrai, puis ça, je trouve ça cool. Puis c'est moi qui ai fait le beat, puis je suis quand même vraiment fier de ce beat-là. Je trouve qu'il est assez original, puis je sais pas, il y a de quoi de spécial, justement, qui vient... qui a une fibre assez sentimentale, si tu veux. Puis je trouve que c'est dur de créer de la musique qui touche les gens. C'est pas évident, ça s'explique pas, tu sais. Fait que quand tu le réussis, puis je sens que j'ai réussi avec cette tune-là, c'est nice. Yeah. Puis on a vu, t'as sorti 2 vidéoclips. 3 même. 3. Non, 2. Mais techniquement 3 parce qu'il y a un truc animé, mais ouais, c'est pas vraiment un vidéoclip, t'as raison. 2. Ok. Je suis comme. All good. J'ai pas vu j'ai pas vu. T'inquiète. C'est Verti. Non, c'est Rewind. Yeah. Excuse-moi. T'inquiète. Que c'est une parodie. Ben, pas une parodie, mais. Un pastiche. De MTV Cribs. Ouais. Est-ce que c'est un show que t'écoutais tout le temps? C'est une grosse inspiration? D'où est venue l'idée? Moi, je l'ai écouté une couple de fois. J'écoutais quand même Musique Plus, mais le flash est venu de Phil Chagnon, qui est le réalisateur du clip, qui a toujours des folles idées. Puis lui, c'est ça. C'est lui qui a amené l'idée du MTV Cribs. Puis tout de suite, moi, j'ai fucking embarqué. Je trouvais ça insane. Puis on a trouvé une maison, man, puis ça a été drôle. Ça a été un beau tournage parce que j'étais avec mes boys, j'étais avec des amis quand même proches de moi, puis c'était une team assez réduite, mais fucking efficace, bonne humeur. Fait que ça a été un tournage vraiment cool. Tout a été fait en une journée. Puis, yeah, fun fact, il y a une scène de Elvis Gratton qui est tournée dans la même maison, dans la salle de bain. Ouais. Puis c'est une salle de bain complètement hideuse. Là, tout est en or fake, I guess, puis il y a des petits signes, genre, chaque robinet, c'est une bouche de signes. C'est fucking drôle. Puis il y a une scène d'Elvis Gratton, il prend un bain là-dedans, puis c'est Jamaz qui faisait qui prenait le bain. Puis ouais, ça a été drôle. Mais ouais, c'est un cool clip. C'est un des clips, je pense que j'ai fait qui est le mieux réalisé, si tu veux, puis j'en suis fier. Puis Rewind, c'est une chanson qui est quasiment complètement en anglais. Mm-hmm. Il y a peut-être une ligne en français. Exact. Est-ce que tu prévois de sortir des projets seulement en anglais prochainement, ou tu vas toujours garder le français proche de tes... C'est pas le genre de chose que je prévois vraiment, j'avoue, mais c'est... Pour être bien honnête, c'est quand même compliqué de faire de la musique en anglais au Québec parce que automatiquement, t'as peu ou pas de financement. Puis j'ai comme encore un peu besoin du financement pour faire les choses à la grandeur puis avec l'envergure que j'ai comme vision, tu sais. Mais j'aimerais ça faire peut-être un projet ou un EP, quelque chose juste en anglais. J'ai pas encore vraiment de projet précis, concret en tête, mais c'est quelque chose que j'aime. Puis j'écoute beaucoup, beaucoup de musique en anglais, surtout, tu sais, plus qu'en français. Fait que ça reste... Souvent, c'est les idées qui me viennent en premier, c'est en anglais. Mais j'ai vraiment plus la maîtrise de la langue française. Fait que c'est là que je pense que je suis capable de pousser mes habiletés au plus loin. Mais ouais, je pense que je vais juste continuer à faire les deux tout le temps, honnêtement. Mais c'est sûr que peut-être un projet ou un EP, peut-être pas un album complet, mais clairement quelque chose peut-être un petit peu plus réduit en anglais totalement. Mais je sais pas, tu sais... Ça dépend toujours du beat pour moi. C'est quand j'entends l'instru que les idées viennent, puis là, je sais que ça va être soit en anglais, en français ou les deux. Tu sais. Puis, fait que je me pose pas trop la question. Je prévois pas vraiment ce genre de trucs-là. Ça se fait assez naturellement. Yeah. Est-ce que... parce que God knows que c'est dur d'aller chercher des subventions au Québec, puis aller chercher de l'argent... De ça, justement. Est-ce que être dans un label, ça t'a apporté beaucoup? Ouais, ben... À ce niveau-là? Ouais, pour ce qui est du financement, c'est sûr que c'est le jour et la nuit, je te dirais. Parce que en tant qu'indépendant, tu peux demander à certains organismes pour des subventions. Tu as un truc qui s'appelle Musique Action, tu as le Conseil des arts du Québec. Tu as des trucs faits soit pour les artistes émergents ou qui sont ouverts à tout le monde. Mais là, tu te retrouves à compétitionner contre vraiment beaucoup de gens, puis tout dépend de ton projet, puis comment il est présenté, puis il faut que tu saches aussi remplir une sub un peu comme eux le veulent. Tu sais. Puis les labels, c'est un peu différent parce que ces subs-là sont disponibles aussi, mais il y a aussi des subs qui sont plus simples à avoir parce que les labels sont établis, si tu veux, puis le gouvernement prévoit déjà de l'argent pour certains labels. Puis donc, des fois, c'est
c'est pas moins de job nécessairement, tu sais, aller chercher cet argent-là parce que c'est toujours assez compliqué et bureaucratique. Mais au moins, c'est pas toi qui as à faire ces demandes-là, puis c'est quelqu'un d'autre, puis tu délègues toute cette partie un peu chiante-là à quelqu'un qui fait ça de sa vie, puis qui sait comment le faire. Concentrer sur ton art, éventuellement. Ouais, shout-out à Chloé qui est derrière la caméra. Chloé qui remplit beaucoup dessus. Sac. Mais, puis, mettons, parmi le label duquel tu appartiens, Bon Sound, c'est qui l'artiste que tu look up for le plus? C'est pas pour créer justement un beef ou whatever. Ben, il y a des tonnes de fous artistes sur ce label, fait que c'est quand même malade. Moi, je suis un fan des Louanges depuis, je dirais, son premier album. Fait que j'aime beaucoup ce qu'il fait, puis c'est sûr que j'aimerais faire de la musique avec lui. Je respecte énormément Safia Nolin comme personne, même si sa musique me rejoint moins, mais c'est moins le genre de musique que j'écoute. Je trouve ça bon, mais c'est moins, j'en écoute moins. Puis, sinon, il y a vraiment plein d'artistes, honnêtement, qui sont quand même exceptionnels. J'aime bien Pierre Quenders, qui, je pense, est avec Bon Sound, mais je suis même pas certain. Puis, I guess que j'en ai nommé assez, là. Cool. Mais shout-out à tout le monde chez Bon Sound, pour rester. T'es-tu, genre... si on essaie de voir un peu c'est quoi la vie d'être en label, t'es-tu souvent en contact avec ces gens-là? Y a-tu comme un QG de... c'est surtout par email, surtout live, parce que même les bureaux, c'est pas tout le monde qui peut y aller tout le temps, fait avec la COVID et tout. Mais par email, c'est tous les jours là, qu'on s'échange. C'est surtout ma gérante Barbara qui fait ça, mais... moi aussi, je suis un peu ces emails-là, puis on jase et tout, mais c'est pas mal tous les aspects de ma carrière maintenant, d'une façon ou d'une autre, inclus... Orbite autour. Ouais, ben pas orbite autour, mais utilise ce que le label me fournit, si tu veux, comme ressource, tu sais. Parce que c'est juste plus simple. Ça enlève un poids à ma gérante, comme ça elle peut se concentrer sur les trucs qui sont peut-être plus importants qu'elle fait, juste elle fait. Fait que, je te dirais que c'est assez close comme relation. Cool. Puis rapidement, les fourmis. Yeah. Parce qu'on a reçu beaucoup des boys, fourmis. Yeah. Ouais, Xela on aussi, les adore. Là. Xela... name it. On va faire le tour à m'emmener. On va être capable de faire sur Patreon, mettons une playlist Les Fourmis. Là, je pense que c'est ça l'objectif éventuellement. Mais tu apparais sur 4 tracks, si je me trompe pas. sur les 2 albums. Des Fourmis. Puis premièrement, encore en 2 volets, c'est quoi l'expérience du chalet? Est-ce que t'étais au chalet en fait? Ouais, t'étais là. J'étais là, pas la première journée. Je pense que j'étais arrivé la deuxième journée, mais ouais, j'étais là. C'était très cool. Mais t'avais un deuxième volet, donc. Ouais, le deuxième volet que... Fuck. Sorry. Mais c'est parce que... Non, mais c'est parce qu'il y a du monde, des fourmis qui n'étaient pas au chalet, qui ont wreck par la suite. Exact. Mais il y en avait très peu. Je pense que c'est juste Gary, puis... Je sais plus qui d'autre. Gary puis Gary. C'est les Gary, en fait, il était égaré, fait que... ouais, il était parti. Ouais. Mais c'est quoi ton expérience au chalet, puis c'est quoi que ça t'apporte, les fourmis? Justement, musicalement ou... Ouais. Ben, l'expérience au chalet, c'était fou. Tu sais, c'était comme une couple de jours complètement à l'écart de tout ce qui se passait autour. Genre, j'ai pas pensé du tout à ce qui se passait à l'extérieur de ces 4 murs-là. Fait que pour ça fait toujours du bien. Puis c'est toujours des good times avec les gars des Fourmis puis avec Xela. Tu sais, c'est des gars assez simples. Il n'y a pas d'ego vraiment, je trouve, puis c'est le fun de travailler avec tout ce monde-là. Tout le monde a des styles assez différents, fait que c'est inspirant de voir aussi tout le monde vraiment sur leur grind à écrire, à vouloir faire la musique, à sortir des trucs. Fait que pour ça, c'est cool. Juste d'avoir comme 4 studios dans une même place où tu peux switch d'une énergie à l'autre juste en changeant de pièce, puis voir tout le monde travailler, c'est vraiment nice. Puis c'est ça, j'ai eu le temps d'écrire quelques versets, puis de profiter du temps là-bas. Fait que c'était une expérience très très positive. Puis l'autre question, c'était quoi? C'était
Peux-tu Il me n'y a pas de deuxième volet, Jess, elle va Oui, oublier. Non, ils disent non, que ça on l'a dit, apporte. mais qu'est-ce que ça apporte musicalement, tu sais, genre c'est. Ben, C'est sûr que ça l'aide à un certain point de voir tout le monde sur le Ouais, grind. de voir des gens qui sont down d'écrire puis qui en mangent du rap, c'est sûr que c'est motivant. C'est un certain challenge parce que malgré tout, même si c'est une saine compétition, il y a une compétition, tu sais, où Ben oui, faut t'entends quelqu'un sortir des bars puis t'es genre oh shit, I gotta step my game up, puis c'est là que ça se passe. Puis yeah, c'est avant tout des très bons amis. Fait que ça m'apporte beaucoup de bonheur si tu veux, mais yeah, j'ai été un peu moins impliqué que certaines personnes aussi dans ce projet-là. Tu sais, je suis sur seulement 4 tracks si tu veux. Fait que pour moi, c'était juste un cool vibe. C'est pas le projet dans lequel je m'investis le plus, mais c'est toujours fucking nice. Puis est-ce que tu te fais approcher souvent justement pour des feats? Puis c'est quoi ton appréhension par rapport à ça? Quand même régulièrement. Avant, j'en ai fait beaucoup pendant comme 2 ans. Je prenais pas tout ce qui m'était proposé, là, mais dès que c'était un artiste que je trouvais assez intéressant, j'étais down d'aller faire un feat parce que je trouve que c'est dans la collaboration souvent qu'on trouve des nouvelles idées, des nouvelles inspirations. Juste de voir comment les gens travaillent différemment de toi, comment les idées leur viennent, comment ils développent ces idées-là après. C'est toujours différent. Chaque personne a vraiment sa méthode, sa façon, sa créativité à lui ou à elle. Fait que, pour moi, c'est toujours quelque chose de super intéressant, puis de motivant, puis d'inspirant de voir d'autres gens travailler. Fait que j'aime beaucoup faire des features, mais puisque là, c'est ça, je me concentrais plus sur l'album solo, sur ce qu'on faisait avec OGB. J'en ai moins fait dans les dernières années, je te dirais. Puis avec COVID, c'est moins nice. C'était par email, c'était par... même le feat sur mon album, ça n'a pas été avant plus la partie mixing et tout qu'on a vraiment pu se voir puis qu'on a enregistré ensemble. C'est venu plus vers le tard parce que justement au début, c'était pas facile de se voir ensemble. Le verse à Maki, je l'ai reçu. On s'est même pas vu quand lui l'a fait. Après ça, il est venu faire des ad-libs, puis juste checker les mix, puis on s'est vu, puis on a pu en parler de la track, puis tout. Mais avant ça, ça a été plus distant, puis c'est moins le fun, parce que c'est ça, tu vois pas comment l'autre travaille, puis moi, c'est ça qui m'intéresse. Okay. Puis, troisième volet à la question, est-ce que tu as une anecdote? Parce qu'on en a eu quelques-unes ici. Ouais, genre un truc qui t'a marqué, une anecdote drôle ou pas nécessairement drôle, whatever. Je suis pas bon dans ce genre de questions-là parce que, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, ma mémoire est pas folle, mais... Qu'est-ce qui t'a marqué le plus du chalet? Yann, qui est le... Yannick Boyer. Ouais, Yannick Boyer, qui est comme l'homme à tout faire, qui suit l'AF, puis qui est photographe aussi et vidéaste, était sur son gros grind toute la fin de semaine. Il nous faisait de la bouffe. Fait que shout-out à lui. Puis sinon, c'était les premières fois que je voyais quelqu'un se faire tatouer live. T'as pas de tatou? Non, moi j'ai pas la fourmi. C'est ça, je me sens un petit peu mal parce que. Mais c'est pas juste moi qui l'a pas. Fait que c'est pas chill. Mais j'ai aucun tatou. Qui d'autre l'a pas? Ah, je vais pas name drop. Je vais pas snitch, là, arrête. Mais non, moi je l'ai pas. Puis peut-être éventuellement. Mais je trouvais ça. J'avais pas envie que ça soit mon premier tatou. T'es pas prêt encore. T'as pas de tatou? Non, j'ai pas de tatou. Aucun tatou? Non. C'est quoi, tu me juges? Ben non, mais c'est surprenant. D'un rappeur, absolument. J'ai beaucoup de rappeurs. Il y a beaucoup de monde qui ont des tatous à base. Là, qui vient. Ouais. De plus en plus. Là. Mais non, j'ai pas de tatou. Écoute. Puis t'as le droit de pas en avoir. C'est pas nécessairement que j'en veux pas. Mais. Tu veux avoir le bon. Tu vas être prêt, là. Tu veux que ça aille quelque chose. Ouais. Je sais pas. Si j'ai comme. T'as pas l'envie. Je trouve pas que c'est quelque chose que tu fais juste parce que t'as le goût de faire ça cette journée-là, genre. Ouais. Puis c'est ça, je me suis concentré sur d'autres choses, I guess. For sure. J'ai jamais pas de temps pensé. Je sais pas ce que je me ferais si je me fais un tatou. Fait. Yeah. Mais je trouve ça fucking nice, les tatous. Je trouve ça beau, je trouve ça... J'aime cet art-là. Je trouve ça... J'ai plein d'amis qui en font, puis je trouve ça dope de... Je vois le grind de comment... Parce que c'est ça... Tu pratiques sur des gens. Genre, il y a la souffrance qui vient à travers ça. Ouais, ça aussi. Ouais. Puis, mais ouais, je trouve que c'est un art vraiment à part entière qui
qui gagne à être connu puis qui tranquillement est en train d'être déstigmatisé, si tu veux, mais Dans la moi, j'en ai société, c'est pas, de plus en plus comme bien C'est vu, là, normalisé étant un peu. quelqu'un porteur de beaucoup Ouais. de tatouages. là, J'ai l'impression que comme, je pense que c'est moins pire qu'avant, tu sais, mettons, pour te trouver une job, là, ou Ouais, ce ouais. genre de truc-là. tu sais, j'avais. C'est parce que c'est souvent revenu de genre des. Ben, tout le monde dans ma famille est tatoué, mais plus de Ok. mon entourage professionnel, de genre, OK, est-ce que tu vas faire ça, mais imagine ce que ça va impliquer plus tard. toujours puis ça, tout, ouais. tu sais. Puis je suis comme, écoute, je le feel à ce moment-là. Yo, je anyway, le ta fais, peau est fripée puis- quand t'es vieux. Genre. Ouais, c'est pas comme- plus laid avec un tatou. là. C'est ça. À la base, c'est pas beau. Là. Direct. Tu sais, les seules fois que je l'ai remarqué, c'est dans des contextes très précis de genre 2 petites madames qui ont peur de moi parce que je leur ouvre la porte, OK. tu sais, à Montréal, puis je suis comme... Hey, il y en avait une en marchette, puis l'autre genre en chaise roulante. J'étais comme, c'est juste naturel d'ouvrir la porte pour qu'ils rentrent, puis ils me regardaient genre un peu apeuré parce que Ah, OK. les tatous, tu sais, j'étais comme... Allez-y, ça fait plaisir, tu sais, t'essaies de... Mais tu sais, comme, c'est de plus en plus Si t'en veux une autre, t'en as plein normal. derrière toi. Ouais, Mais là, Sers-toi, il y a une perfou qui s'en vient. ouais. Il va Mais, peut-être falloir que je prenne une pause petit coin. Je sais pas peux y si aller, c'est le genre for de choses sure, qui se for fait. Tu peux y aller. Parce que si Check je prends une juste autre bière là. en plus, là, ça Mais check, il est où, lui? Là? ouais, c'est Il ça. est Je vais parti. partir au petit coin. là. Je vais attendre qu'il revienne peut-être. Tu peux y aller si c'est pressant, mais tu sais, je pense qu'on Bon, ça va, on là, tire, pour on l'instant. tire vers la fin. Attends. Moi, je t'inviterais justement à te plugger avant ta perfo. Vends ta sauce, vends ton or au public du Temps Mort Podcast. Puis après ça, venez sur Twitch, tout le monde, parce que c'est là que ça se passe. tu sais. Ben ouais. Puis abonnez-vous au Patreon si vous voulez voir les performances de Frankie Fake. C'est quoi que tu vas nous performer aujourd'hui? Je Frank? pense que je fais La Perche, puis je fais Vertige. Yeah. C'est 2 tracks que j'aime beaucoup sur l'album, qui ont des vibes quand même similaires, parce que je me suis dit, je vais être assis, je vais pas commencer à faire les vibes les plus hype. Mais, je vais vendre ma salade. Écoute, moi, c'est Frankie Fade, François Fondu. Je fais de la musique depuis longtemps, c'est ma passion, c'est ce que je veux faire pour le restant de mes jours. Puis je pense que je fais de la musique qui est assez rafraîchissante dans le paysage musical québécois, puis même au-delà. Donc, je vous invite à l'écouter, puis de juger par vous-même si vous aimez ça, si vous trouvez que ce que je fais est intéressant. Là, je vais vous faire des tracks, fait que vous allez peut-être voir tout de suite si vous aimez pas. T'es en tournée aussi, là. si je Ouais, me trompe pas, là. true. Merci de m'aider. Je pars en tournée en Abitibi d'abord, du 18 au 20 novembre. Après ça, je vais plus dans le coin de Gaspé, Mont-Louis, puis Lanse-au-Griffon, puis la Pocatière sur le chemin. Ça, c'est 2, 3 et 4 décembre. Puis si vous êtes plus proche de Montréal, ben je vais être au Osgang Plaza le 9 et 10 décembre. C'est les 2 shows, si tu veux, de lancement, mais en tout cas de la rentrée montréalaise. Puis la première fois que je vais présenter Contradiction à la maison. Puis donc, c'est ça. J'ai un album qui s'appelle Contradiction, qui est sorti le 8 octobre, qui est disponible partout. Il y a des clips, c'est super beau, allez voir ça. Puis merci à tout le monde qui écoute, qui me connaissent. Puis si vous me connaissez pas, ben j'espère que vous avez apprécié. Shout-out au gars de Temps Mort Podcast. Merci. Shout-out à Chloé qui m'a donné un livre jusqu'ici. Charles Chloé Puis, qui nous a approché. Attends, shout-out. Yeah. Donc, me voici. Puis j'espère On va- que vous allez apprécier, quoi. On va essayer de ne te voir si tu joues proche. Là. On va aller à Montréal Ouais, au ouais, pire, sans stress. Là. Moi, je suis dans. Ben là, moi, je suis mad parce que Saint-Bruno m'ont pas encore approché. Là. D'habitude, ils font des petits... Ah non, c'est pas vrai. J'ai dit de la merde. Ils m'ont fait jouer il y a genre 3 ans en plein milieu du village. Ma bad. Puis, juste dire que Zach est parti parce que son pouce est cassé en live. Oh, Puis, il est juste appelé une clinique parce que. Ouais, il faut C'est cette heure-là, faut qu'il rendez-vous. l'appelle. Parce qu'il s'est blessé à la job. Ah. Puis il faut qu'il y ait un papier pour la CSST, c'est genre, c'est live. Fait que C'est ça pas qu'il parce quitté- qu'il était genre outré, là. C'est je sais. Il est juste parti sans rien dire, là, mais je veux dire que- Cause de blessure, ouais, c'est. Il y a le pouce c'est- fracturé. c'est ça. On aurait dû briefer en plus Ouais. avant. On savait déjà, on était comme, On a- il va partir à telle heure. Puis, c'est qu'on l'a pas dit. No stress. Fait partie du vibe de ça, là. Tu comprends? Yeah. Ben écoutez tout le monde, venez-vous-en. Venez sur Twitch. C'est là que ça se passe. Quand il y a des articles qui vous intéressent, cheer them up sur le live. Puis sinon, tous les liens vont être dans la description. Ça, c'est bien important. Quand il y a quelqu'un qui vient, faut que tu puisses le retrouver facilement. Frankie Fade. J'étais avec Will. J'étais avec
Tommy, Uh-huh. qui était avec. Jesse, Zachary. Yes. Puis Yes. Frankie Frankie Fade. Fade. On prend un Cheers. shot avant de finir. Ben oui, cheers, cheers, Après cheers. ça, on passe sur le petit pipi. De ce délicieux Puis la- whisky québécois. Shout Exact. out. Shout out. North, Wild North. Gang, gang. Pub gratuite. Mazel tov. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Peace out. Ouf.